Et- Très bien. Goufa. Donc, Goufa, c'est un terme idiomatique de la Gemara qui introduit, bien entendu, un enseignement, une partie de l'enseignement cité pour des raisons autres. Et là, on reprend l'enseignement pour lui-même. C'est-à-dire, des fois, la Gemara, elle a besoin d'une braïta pour prouver un point particulier. Et après, on la reprend intégralement et on en profite pour l'enseigner. Alors que ce n'est pas forcément lié au développement qu'on a eu besoin précédemment. Mais là, on dit, voilà, si des gens l'ont rapporté cette braïta, viens, on l'étudie elle-même. Goufa, de petits points, vous les guillemets. On reprend le gouffre de l'enseignement de base. Ameshamer et Amet. Donc celui qui a décidé d'être le gardien officiel du mort. Avalpi Shenometo. Bien que lui-même n'est pas onen, puisque c'est pas quelqu'un de la famille, c'est un voisin ou un mort anonyme. Patou. Mikrat Shema Ominat Fila Ominat Fili Mikolo Mitzvot Amurot Batoiro. Donc effectivement, il est comme le mort, il est comme le onen, pardon. Il a le même statut que le onen, puisqu'il est pas tour du Kriyat Shema, de Tfila, de Tfilin, de Kol Amizot Amurot Batorah. Pas parce qu'il est concerné par ce mort, pas parce qu'il est taroud. Il est soucieux de réaliser comment dirais-je, l'enterrement, mais parce que comme il garde le mort, alors et on lui demande pas de faire deux choses en même temps. On lui demande pas de faire deux choses en même temps. D'ailleurs, certains ont rapporté, le RAN a rapporté de ce din-là une preuve pour sa chita. On a vu qu'il y a une marloquette entre le RAN et le Tosfot. Est-ce que Oseg Bamitzvah Patur Mena Mitzvah, est-ce que ce principe qui s'appelle Oseg Bamitzvah Patur Mena Mitzvah s'applique même quand je peux faire les deux sans mal faire aucun d'entre eux? Je peux faire les deux. Je peux faire les deux. Bah, fais les deux, il dit Tosfot, si tu peux faire les deux. Fais les deux. Le RAN dit non. Quand la Torah, elle t'a imposé de faire une mitzvah, c'est-à-dire qu'on ne te demande pas de faire deux choses en même temps. C'est tout. Zahidouche. Zahidouche de Osek Bamitzvah Patur la mitzvah. Parce qu'il dit, le Ran sur Tosfot, il dit, si maintenant tu ne peux pas faire les deux, Mahidouche. Il demande le Ran. Si maintenant le ptour de Osek Bamitzvah Patur Mina mitzvah, c'est quand j'ai pas la possibilité de faire les deux. Pourquoi je devrais m'arrêter de faire la première pour faire la deuxième? De toute façon, je peux faire les deux. C'est ça, c'est le Ran qui demande. Mais le problème, c'est qu'il y a plein de Rishonim qui disent que non, on est quand même Chayav. On est... Non, alors il dit le Chidouche parce qu'on a un pasouk. On a un pasouk. D'où on apprend Sek Bamisa Patomisa Yonatan? Ouais? Quel pasouk? Mêle-toi de tes affaires. Ouais? Non, t'es pas loin, mais je pense que ces derniers jours, il y avait une ambiance trop sympathique au Beth Amikdash. Je vais essayer un petit peu de remédier à ce problème. Jérémy? De quel pasouk on apprend Sek Bamisa Patomisa? Shiftera Bemeter, ou l'air Terabader, on apprend Khatan. On apprend Taroud. Donc, Beshivtecha, Yeshiva, Shelcha. Quand est-ce que je te demande de faire le Kriyat Shema? Quand tu es tranquillement chez toi. Mais quand tu es Yeshiva, tu t'es assis quelque part pour accomplir une mitzvah. Tu t'es assis quelque part pour accomplir une mitzvah. Hachem ne te demande pas d'en faire une autre. Anniversaire aujourd'hui. Ah, happy birthday. Ah, c'est pour ça que tu amènes ta femme chez le dentiste. Et viens, je t'offre une petite. Les croissants, les machins, c'était là ce matin. Et tu mangeais. Quoi? Ben non, mais nous, on est prioritaire. Ouais, c'est quoi cette réponse? J'en ai pris deux. Hein. Deux. On a pris deux? Voilà, il était chaud et bon. Ah, toi, t'as mis le pull blanc, ça amincit le pull blanc. Ouais, Hmm. vous allez bien rapprocher. Bon, Hachem, Le plaisir de vous revoir. Linéaire, c'est gentil, bah, je reviendrai.
Donc si tu dis Osek ba mitzvah patur mina mitzvah, comme Tosfot, tu peux faire les deux, fais-le. Il dit le Ran, bah, si tu peux faire les deux, fais-le. Alors c'est quoi le Kiddush de la Torah? Le Kiddush de la Torah, il dit le Ran, c'est même que tu fais le deux, quand tu fais une mitzvah, plus rien n'existe autour de toi. Ah, mais tu peux faire la deuxième. Et je vous ai dit un grand principe éthique, on ne fait pas deux choses en même temps. D'où l'expression. On ne fait pas deux choses en même temps. Quand tu t'occupes d'une mitzvah, ouais, même tu peux la faire le mieux possible en faisant les deux, tu n'es pas obligé. C'est un peu, tu vois, le concept qui parle d'autre chose, mais juste pour vous donner, on va dire, une expression qui se rapproche à ça, bien que ça parle d'autre chose. Là aussi, mitzvot, ravilot, ravilot. Allez, je fais ça, je fais ça. Prends ton temps pour chaque mitzvah. Prends ton temps pour chaque mitzvah. La Torah ne te demande pas d'être une pieuvre. Tu fais ta mitzvah, tu ne regardes pas les autres mitzvahs qui sont autour de toi. D'ailleurs, le ritva qui va, euh, a priori, je pense comme le Ran, il dit, quand tu fais ta mitzvah, tu n'es pas tour de toutes les mitzvot. C'est-à-dire, c'est comme si c'était d'ivré réchoute, l'autre mitzvah. En mitzvah. En. Elle n'existe pas, l'autre. Comme si c'était d'ivré réchoute. Elle n'existe pas. Donc maintenant, alors, le tirous de Tosfot, alors il faut comprendre pourquoi, après Tosfot, il y a un Chidush. Il y a plusieurs réponses, ou bien tu dis, parce que la mitzvah que je suis en train de faire, elle est moins importante que celle qui va venir après. Celle que je fais, c'est une mitzvah, ouais, d'Oraïta, mais celle qui vient d'après, c'est une mitzvah d'Oraïta sur laquelle il y a Karet, comme par exemple Brit Mila, Korban Pessar. Et je sais qu'en commençant cette mitzvah-là, je vais perdre la deuxième. Et je ne vais pas pouvoir faire les deux, parce que quand je vais m'occuper du mort, par exemple, je vais être tamé, je ne vais pas pouvoir apporter le Korban Pessar. Alors, c'est que ma mitzvah Patur Mitzvah me permet de rentrer dans la mitzvah qui vient devant moi, hein, même au dépend de la deuxième. En disant, si on n'est pas au sec Patur Mitzvah, je dis non, je ne fais pas la première, je ferai la deuxième. Fais la première qui vient, bien qu'elle va te rendre faire Patour plus qu'une autre. Bon, il y a différentes réponses pour expliquer Tosfot. Ouais, différentes réponses pour expliquer Tosfot. Ou bien n'arrête pas celle que tu es en train de faire. J'ai commencé une mitzvah, d'accord? Je ne peux pas faire les deux en même temps. D'après Tosfot, on parle de ça, ouais. Alors j'arrête celle-là, hein, parce que le Zman n'est pas ouvert. J'arrête celle-là hein, pour faire le Kriyat Shema. Après, je continue. Celle que j'ai commencé, dis non. Celle que tu as commencé, tu t'arrêtes pas. Au sec, ben, ça pas tombé la mitzvah. Vous voyez le chidouche ou pas? Ouais. Je pourrais gagner les deux. J'arrête celle-là 2 minutes. Le pauvre, il vient. Je suis en train de m'occuper de ma vache. Ben, j'arrête de m'occuper de ma vache. De l'argent au pauvre. Et je reprends la vache. Non, non. Tu t'arrêtes pas au milieu d'une mitzvah. C'est un peu la même idée que l'Oran, mais sur un autre concept. On ne fait pas de choses ensemble. C'est-à-dire quoi? Quand tu commences une mitzvah, tu t'arrêtes pas. D'accord? Vous voyez un petit peu ce que je veux dire ou pas? C'est des grandes sougottes, tout ça. Mais c'est juste un peu vous donner des connaissances générales. Ouais? Des connaissances générales. Revenons au sujet. Donc, une des preuves du RAN, c'est ici. Dit le RAN, quel est le problème quand je garde le mort, je ne peux pas faire le Kriyat Shema? D'après le Tosfot, on a du mal à comprendre. Je garde le mort, qu'il n'y ait pas de rat qui le bouffe. C'est quoi garder le mort? C'est qu'il ne se fasse pas bouffer par des rats. C'est une histoire en soi. Bah oui, c'est mieux de garder le mort. Eh bien, à ce moment-là, je peux être devant le mort, ouais, et faire le Kriyat Shema, a priori. D'après Tosfot. Le Ran, il rapporte de cette Gemara Brachot d'Afiutret une preuve. C'est bien qu'on ne peut pas faire deux choses en même temps. Même qu'on peut faire deux choses en même temps, t'es pas tout. Ça va plus comme le Tosfot. Pourquoi? Tu fais Kriyat Shema, alors qu'il c'est des chômeurs à la base. Ils sont en train de garder le mort. Parce qu'il n'y a pas de rat. Hein? Parce qu'il n'y a pas de rat. Donc parce que ta Shmira, elle n'est pas nécessaire. Pas besoin d'être un peu là-bas, mais tout le temps, non. Sur le bateau, tu dis? Ils ont la mitzvah de Shmira ou pas, Birhan? Comment? Ils ont la mitzvah de Shmira. Vadaï, il y a la Shmira. On va continuer une seconde. Tu vas trop vite, Jérémy. Tu vas trop vite. Tu vas trop vite. Déjà, vous avez parlé. Mais non. On n'est pas bossé comme Benazaï. C'est là? C'est où? On n'est pas bossé comme Benazaï. C'est là? On n'est pas bossé comme Benazaï. Comme on n'est pas bossé comme Benazaï, pourquoi maintenant tu me laisses pas faire le Kriyat Shema? Ça me gêne pas de faire Kriyat Shema devant le mort. En quoi ça gêne la Shmira?
la shmira, c'est d'être devant le mort pour pas que les rats se rapprochent. Tu peux être devant le mort et faire le kriyat shema, ma baya. Hein? Ah ouais? Caniré, il faut répondre ça pour Tosfot, mais c'est pas shoot. C'est pas une nouvelle tellement prenante d'être chômeur à un mort. C'est rare qu'il se réveille, tout ça. C'était pas tellement prenant. Regardez, quoi. Ouais? Ouais, Si tu fais Kriyat Shema, tu vas moins le survivre, quoi. Mais en plus, Les rats, on saurait pas le mort. Les rats en soi, c'est des petites bêtes, c'est pas énorme. Il y a un moment où tu vas même pas faire la mitzvah. Il faut vraiment surveiller parce que ça peut vite se faufiler, tu vois rien. Ouais. Soit ce qu'il dit, c'est que si tu fais moins bien la mitzvah, alors tu la fais pas. Ouais. Bon. Non, mais hier, tu n'as pas dit que quand il y a de la présence humaine, tout ça, Non, les rats, ils tenté, mais on verra, on n'y est pas encore arrivé. Ils sortent Ok, pas. Une autre question ils entendent le bruit. sur le Ben Azaï, quoi. Parce que là, ils disent Bezavit Echad ou Bezavit Achad. La question, c'est est-ce qu'ils ont le droit de le laisser complètement ou pas? Ouais, complètement. Hein? Complètement. Pourquoi la Gemara elle parle de Bezavit Echad, Bezavit Achad? Justement, il prie pas, il prie dans un autre coin. Il reste dans la même pièce. Ah. J'y crois pas trop. On va y arriver, mais j'y crois pas trop. Je pense que c'est plutôt un autre douche. Il prie pas devant, quoi. Il n'est pas marqué juste sort d'herba à monte. Maman, je me invite à faire. Je laisse tomber. S'il voulait te dire que tu n'as pas besoin du tout de le garder ou que tu peux sortir de la pièce complètement, il l'aurait dit. On est sur le bateau, là, non? Ouais, mais c'est quoi, il n'y a qu'une pièce dans un bateau? Je sais pas, ça peut arriver, ouais. Tu connais les petits bateaux de pêcheurs? Toi, t'es déjà dans le Titanic. Non, c'est pas que ça peut arriver. C'est-à-dire que Dans le Titanic, il y a eu plus de morts que de chômeurs. si c'est permis de sortir de la pièce, apprends-moi le plus grand fridouche, quoi. Si c'est permis de sortir complètement de la pièce du mort, apprends-moi le plus grand fridouche. On va y arriver, Jérémy? Ouais, ça. D'accord, on va y arriver. Donc, pour l'instant, donc, première étape. Donc, le RAN, bon, bien sûr, il y a une réponse. Vous avez déjà envisagé des réponses. Mais c'est vrai qu'a priori, c'est pas très compliqué de garder un mort. Donc, le RAN lui dit la page toute. On voit qu'on ne te demande pas de faire deux choses en même temps. C'est la page toute. Après, on peut donner une réponse, mais c'est la page toute. Il a d'autres preuves, le RAN. Ouais. On continue. Ayush Naïm. Eli. Ouais. Ayush Naïm. Ouais. T'as pris ton café déjà ou pas? Ouais, il est là. Ah, c'est bon. On t'a au moins pour un quart d'heure. Regarde. Ayush Naïm, regarde, écoute bien. Zé Meshamer Vezé Koré. Vezé Meshamer Vezé Koré. Il y a un relais. D'après toi, celui qui veut faire Kriyat Shema, il reste dans la même pièce? Chez la Sora. Pourquoi il sort? Pourquoi il pourrait pas faire Shema devant lui? Ah ouais? À cause de la garage, on a vu qu'il faut sortir de la pièce. Je pars une semaine et vous oubliez tout. Arbaamot, pas sortir de la pièce. Arbaamot, c'est pas sortir de la pièce. Ah, tu vas la pièce et faire Arbaamot ici la pièce. Faut être précis dans la vie, les amis. Si la Gemara l'avait dit comme vous, elle n'aurait pas eu de réponse. Une pièce Arbaamot, c'est deux choses différentes. Donc, est-ce qu'il doit sortir de la pièce? Non. Est-ce qu'il doit sortir d'Arbaamot? Oui. Voilà. Revenu. C'est là sur le RAN aussi, ça. Alors, pour le rat, ça pose pas de problème. Sur l'Oran ou sur Tosfot? Sur le RAN. S'ils sont les deux chambris, mais ils ont deux la mitzvah de Shmira. Quel mitzvah? Il y a besoin d'un seul pour être chômeur. D'accord, mais alors qu'est-ce qu'il fait le deuxième? Il est là pour le remplacer. Suppléant. Hein? Il est là pour le remplacer. Ah, tu en as besoin de deux, c'est des gros rats, c'est des rats préhistoriques. Non, mais les deux, ils ont pris sur eux la mitzvah de Shmira. C'est quoi prendre sur eux la mitzvah de Shmira? Tu peux expliquer c'est quoi prendre? On a accompli la mitzvah de Shmira, les deux. Mais on n'a pas besoin des deux. D'accord. Alors, du coup, qui c'est qui accomplit la mitzvah de Shmira parmi les deux? C'est quoi, à tour de rôle, ils font une mitzvah, une mitzvah, une mitzvah, une mitzvah? Quand maintenant ils sont les deux ensemble, bah, je appelle ça une mitzvah, moi j'appelle. C'est technique un peu, c'est-à-dire. Il faut attention qu'il y ait un rat qui ne vienne pas quand ils sont les deux devant. Pourquoi il y en a deux devant? Ni l'un derrière. Si on dit que si le rat il utilise ça pour dire au steak de mitzvah, c'est qu'il est en train d'accomplir une mitzvah, le chômeur. Qu'est-ce qui se passe là-bas au fond? Qu'est-ce qu'ils ont? Qui c'est?
Mais il faut bien qu'il bosse. Mais laisse-le bosser, le pauvre. Léon, toi, tu vas pour les dents de ta mère, ouais. Allez, arrêtez de faire du bruit au fond. Moi, j'ai perdu l'habitude du bruit. Ouais. À Tahiti, c'est calme. Ouais. Donc, vous entendez ce qu'il parle, Jérémy, ou dès que ça a des questions, ça y est, on peut commencer à bavarder au fond. Ouais. Ça voudrait dire que s'ils sont associés à l'ISVA, c'est plus sûr qu'ils sont associés à l'ISVA. Alors, il y en a certains qui peuvent être pas tous, mais qui peuvent être pas tous. S'il y a besoin d'une seule personne pour garder le mort, alors j'ai du mal à comprendre ce qu'il dit Jérémy. Jérémy, il a l'air de dire un truc comme ça technique. J'ai pris sur moi d'être chômeur, je suis coincé. Je suis en train de chômeur. J'ai commencé la mitzvah de Shumira ou pas? Oui, Personne, mais, ils ont commencé. cette mitzvah-là, c'est quoi? C'est de s'occuper que le mort se fasse pas bouffer. Si maintenant quelqu'un me peut me remplacer, si quelqu'un me remplace, alors j'ai commencé, il faut que je la finisse. Et quelqu'un peut pas me remplacer. Quelqu'un peut pas me... Et quand il me remplace, j'ai la mitzvah de Shmira? Non. D'accord, mais ce qu'on a dit. C'est pas maintenant que je m'arrête au milieu de ma mitzvah. C'est que j'ai plus de mitzvah. Plus de mitzvah parce qu'il me remplace. J'ai fini ma mitzvah parce qu'il me remplace. Le chômeur, il ne doit pas être chômeur depuis le moment où il est mort jusqu'à ce qu'on l'enterre. Il peut avoir un relayage ou un relaiement Un relais. ou un relais. Ouais, c'est possible avec deux frères qui gardent son nom et tout. David, David, s'il te plaît. Il y a d'autres raisons pour lesquelles il n'est pas tour, le frère. Pas besoin d'être chômeur pour être pas tour, le frère. Voilà, alors pourquoi tu parles de chômeur? Je pas dit chômeur, j'ai dit le sous-principe-là que Jérémy dénonce, c'est-à-dire qu'avec deux, il faut deux chômeurs parce qu'ils sont pris sur eux, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas pris. Mais ils sont pas pris sur eux, justement. On ne dit pas ça. Oui. C'est pas une bonne question, c'est ça que je veux dire. Enfin, mais... Ah, t'es content? T'es content? T'es content? T'es content? Non, c'est pas ça. David, le retour, il revient, il est content. Il avait pendant 4 jours, il était bon. Hein. Il a parlé de l'animateur. Hein. Il a pris la confiance. L'animateur. Hein. Ah là, il a pris chose. Pour ça. Il était top, bravo. On lui a délié la langue. Un des deux, c'est le Onen. Tu peux le remplacer. Je crois que vous avez trop l'habitude d'intervenir. Ouais. Vous avez perdu l'habitude d'écouter. Hein, alors aussi, je peux m'absenter plus souvent si vous voulez. Ouais. Mais je suis revenu. On était perdu. The return. Donc, essayez d'être concentré. Ouais, c'est sympa les questions subalternes, les questions un peu zadites, c'est super intéressant. À la fin, pour tester si on a bien compris. Au milieu, c'est pas terrible. Donc, David et Jonathan éliminés. D'accord? Ça me rappelle une chanson. David et Jonathan éliminés. Voilà. Ah, bella, ok, imta. Alors écoute bien, on est ensemble? On reprend. Donc, disons que ce téléphone qui fonctionne, ça vous dérange autant que les gens qui parlent au fond pour moi. Ouais. C'est quoi la ridouche ici alors? Le ridouche, c'est par rapport à Ben Azaï. Que Ben Azaï dit, l'autre s'arrive de faire un tour de rôle, on va tous les deux, on se casse. Donc c'est-à-dire le ridouche, ouais. Si c'est pas sur, comment dirais-je, Ben Azaï Omer. Ayou, ouais, c'est embêtant, on va voir. Donc laisse-moi finir pour me replonger dans l'histoire. Parce que j'ai une question sur ce que je viens de dire. Ben Azaï Omer, Ayou Baïm Besfina, Manicho Bezaïd Vidzu Mitpalelim. Shneem Bezavit Acheret. Une réponse à votre question. C'est quoi ma question? Ouais, t'as vu? Attends une seconde, Adal, tu nous grande vitesse, une seconde. Lui, il donne des dents, tu vois. Laisse-moi atterrir. On reprend, les amis. Ouais, je lui ai dit que j'allais venir, c'est pour ça qu'il est en retard. Alors écoutez. Ouais, je sais. Non, c'était pour nous, il est. Bon, les amis, venez, on étudie quand même. Venez, j'ai envie d'étudier aussi. Ben Azaï, Omer. Ayou Baïm Besfina. Manicho Bezavidzu. Donc il le laisse de côté le mort. Umit Palelim. Shneem Bezavit Acheret. Maï Beneu. Donc c'est-à-dire qu'on voit
c'est Méanienne en vérité comment elle est écrite la Braïta. Moi j'ai une petite remarque sur la Braïta. J'ai une petite remarque sur la Braïta. C'est que quand Tanakama il parle pas de bateau. Ça, à la générale. On est deux, on se relaie par rapport aux morts, par rapport au Kriyat Shema. Très bien. Maintenant, Ben Azaï, lui, il parle uniquement d'un cas particulier. Il est d'accord dans le cas général. Dans le cas général, il est d'accord avec Tanakama qu'on doit se relayer. Si tu veux faire Kriyat Shema, il y en a un qui doit garder, l'autre il fait Kriyat Shema, et après, un tour de rôle. Mais là, on parle pas au fond. Au fond, au fond, on est sympa, on a dit. Ouais. Et donc, Maï Benéou, et donc Ben Azaï, lui, il parle de la Sfina. Il parle de la Sfina. Pour nous laisser sous-entendre que dans le cas général, que c'est pas la Sfina, il est d'accord, Ben Azaï. Mais dans la Sfina, c'est particulier. Donc, dans Tanakama, hein, qui parle pas de Sfina, hein, ouais, mais on déduit de Ben Azaï. Je vais vous expliquer mon problème. C'est-à-dire, la Gemara, elle a compris, la Gemara, elle a compris que Ben Azaï et Tanakama sont marloquettes. Ouais. Sur la Sfina. D'accord? Parce que Tanakama ne parle pas de la Sfina. Tanakama parle pas de la Sfina. D'accord? Donc, c'est pas celui-là. Comment? Donc, c'est pas celui-là. C'est sur la terre ferme. Ouais, si tu veux. Ouais. Ou dans la montagne, ou sur une montgolfière, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, je sais pas ce que tu voulais dire, mais disons que la Gemara, elle déduit, ouais, nous, qu'est-ce qu'on aurait pu croire? Que Tanakama, bah, il donne le principe général, et qu'est-ce qu'il dit dans celui-là? Peut-être qu'il serait d'accord. Ouais, voilà. La Gemara dit non, ils sont pas d'accord. Pourquoi je vous dis ce point-là? Parce que Jérémie, il a demandé, c'est quoi le chidouche de Tanakama? Je dis le chidouche. Je lui dis, c'est la Sfina. Que même dans la Sfina, Tanakama, il pense que même dans la Sfina, ils peuvent pas laisser le mort de côté, ils doivent faire un tour de rôle. D'accord? C'est maintenant, le chidouche aurait été, il est dans Tanakama dans un cas que Tanakama n'a pas évoqué. Tu comprends? Il n'a pas évoqué le cas de Sfina. On apprend de Ben Azaï qu'eux, ils font pas de différence. Et pour comprendre les propos de Tanakama qui est un chidouche, d'après ce que je dis, il faut parler d'un cas qu'eux, ils n'ont pas évoqué, qui est la Sfina. Ils l'ont pas évoqué. Ouais? C'est une petite remarque sur ce que je viens de dire. On reprend. Et donc Ben Azaï lui dit non, Basfina, Mani Hao Bezavitzu, ou Mitpalilim Shneem Bezavit Acheret, Mai Beneu, Amaravina, Chosheshin Larbarim, Ika Beneu, Mar Savar Chosheshin, ou Mar Savar Lo Chosheshin. Et donc Rachid explique, Chosheshin Larbarim, Tanakama, Raish Larbarim, Afilu Besfina. Rachid est obligé d'expliquer parce que Tanakama, il n'a rien dit, quoi. Ça a l'air d'être inutile ce qu'il dit Rachid. On sait très bien, c'est qui marre, on comprend. Non, il complète, parce que dans les mots de la Braïta, vous ne savez pas ce que pensait Tanakama dans ce final. Alors Rachid l'écrit, pour être clair. Ouais. Que la Gemara a compris que Tanakama, bien qu'il n'a pas parlé de Sfina, il est quand même Rochesh l'Arbarim, Sfina. Il ne fait pas de différence. D'accord? Tu penses Ben Azaï dans un cas normal, pas dans la Sfina? Bah oui, pourquoi il aurait parlé de Sfina, Ben Azaï? Parce que la Sfina. S'il pense que dans tous les cas, on peut faire ça? Pourquoi il parle de Sfina? Pourquoi il parle de Sfina? Pourquoi tu parles de Sfina? Ben Azaï, Omer. Non! Mazivim Bezavitzou, mais pas les livres, pourquoi parler de Sfina? Bah, je vois que dans la Sfina, il dit ça. Que dans la Sfina. Mais voilà, sinon pourquoi il dit Sfina? C'est en mots. C'est en trop le mot Sfina, sinon. D'accord? C'est bon? Allez, ça s'arrose. Sfina. Ouais. Alors, je voudrais le Ritva. En plus, le Ritva, il n'est pas chez nous, il est dans Moed Katan. Parce que cette Braïta est rapportée dans Moed Katan. Et encore une fois, comme je vous ai dit au début de la Maseret, la Shita Mekoubetet explique comme le Ritva. Pas tout le temps le même machin, donc je ne sais pas si c'est le même. En tout cas, c'est la même Shita.
Mashma, chez Mishum, chez Zemouat. Écoute. Mashma, il parle de la Sfina. Chez Mishum, chez Zman Mouat. Puisque maintenant, aller prier, c'est pas très longtemps. L'écart, en Rosheshim l'Arbarim Besfina. Les Zman Meroubé, Rosheshim Af Besfina. La Sfina, c'est un endroit où il y a moins de Harbarim. C'est ce qu'on est en train de dire. Comme dans la Sfina, il y a moins de Harbarim, c'est pas leur lieu de vie habituel. On n'a jamais vu de Keskassim et de Napirim ou Harbarim. C'est pas leur lieu de vie habituel. Et... ouais, c'est rare. Il y en a, mais c'est pas leur lieu habituel. Donc, en plus, il y a une Mara, te rappelle dans Messia qu'ils s'appellent les Harbarim. Ils appellent leurs copains, je sais pas quoi. Il y a une Mara comme ça. Parce qu'il y avait un problème de calcul. S'il y a plus de quantité, alors il y a le même pourcentage de pertes à cause des rats. La Gemara dit, mais les rats, c'est quelque chose de fixe. Donc plus tu devrais quantité, c'est une perte qui est constante, normalement, les rats. Et non, plus il y a de blé, plus il y a de rats. Hein? Et pourquoi? Voilà. Comme ça dit la Gemara. Et sur le bateau, ouais, il y a plein de morts, par exemple. Ça change rien. Le nombre de rats qu'il y aura, il y aura. Vous comprenez ou pas? Ça change rien. C'est pas leur lieu de vie, donc ils sont limités. C'est une quantité d'animal qui est limitée, pas comme sur la Terre, ouais, ferme. Et donc, puisqu'il y a moins de rats, et que tu veux t'absenter uniquement pour la prière, alors ben Nazarion, c'est pas tout. Parce que le risque étant moins grand, pour ce moment de prière qui n'est pas très long, le risque étant moins grand, atalo pas tout. Atachayav de prier. Et les raptos. C'est-à-dire, d'après Ben Azaï, il y a un ridouche. C'est une mitzvah un peu intermittente. C'est-à-dire, je peux l'arrêter au milieu parce que tu n'as pas un tout le temps là-bas. Il faut être de temps à autre là-bas, comme ça éloigne les rats. Ils ne sont pas en position de force dans le bateau, les rats. Il faut s'absenter pas mal de temps pour que les rats ils viennent attaquer le mort. Quand tu vas maintenant prier, ça va. Comme on dit, ça ira. Ouais. Ouais. C'est-à-dire, est-ce que c'est une coula dans Oseg Meza Patomeza ou c'est maintenant, comment dirais-je, il n'a pas rapporté un pasouk dans Oseg Meza Patomeza. C'est une compréhension que puisque le risque est moins grand, on n'a pas raison de te rendre patour des mitzvot, puisque le temps que tu vas t'absenter pour la tfila, hein, ouais, ça ne diminue pas la qualité de ta shmira. Le but de la shmira, c'est pas de rester devant le mort, c'est que le rat, il bouffe pas le corps. D'accord? Et quand tu t'absentes pour un moment pour la tfila, Nagid, 5-10 minutes, ça n'empêche pas ta shmira d'être correcte. Non? C'est pas un chidouche dans l'alacha de Osek Bemisa Pater Musa. C'est un chidouche dans la shmira nécessaire. Quelle shmira est nécessaire pour que les rats n'attaquent pas? Sur le bateau. C'est dans tous les lieux où les rats ne vivent pas. Ça peut être dans un avion aussi. Maison, t'as. Ça, en avion, c'est un bateau qui vole. Ouais. C'est une maison, t'as jamais vu de rat dedans. Il y a des villes où il y a plus ou moins de rats. Et sur ça, aujourd'hui, on n'a plus de rats dans les maisons. Est-ce qu'on a encore. Rats là-bas. Est-ce qu'on pourrait être possèque par rapport à cette voie-là? Bonne question. Il suffit qu'il y ait un rat qui ait senti le truc. Il appelle ses copains. C'est un lieu où les rats peuvent se réunir. Il n'y a pas beaucoup de cadavres dans les maisons non plus. Ou deux. De cadavres dans les maisons. Non, aujourd'hui, on a un mort Shabbat dans la maison. Est-ce qu'on a une mitzvah de le garder aujourd'hui à la Khalema? S'il y a un rat qui a senti la chose, alors il va rappeler ses copains. Il faut être tout le temps sur le plat, sur le terrain, parce qu'ils attendent, ils sont en confiance quand ils sont tous ensemble. Ils mangent pas des cadavres? Des cadavres, ça laisse la bouche chez toi normalement. Oh non, mais c'est meilleur. Oh, les cadavres, qu'est-ce que c'est bon. Aujourd'hui, les enfants, ils restent dans le salon à manger par terre où on dormait, ils sont restés. Tu vois qu'à matin, il n'y a pas de souris, il n'y a pas de rat. On va pas venir parce qu'il y a un cadavre à la place par terre, on ne sait rien, tu vois, c'est pas de rat. Chez toi, il n'y a pas de rat. Très bonne question. Il y a plus d'odeur. Le cadavre. Ouais.
Moi, j'avais des rats dans mon Question pavillon. sur T'avais des rats dans ton pavillon? Des rats, ou deux. Ah. Un ou deux rats, et alors? Ils m'avaient trop visé. Et t'avais quoi comme cadavre? Ouais? Une batte. Des pattes? Ouais, des pattes. Et moi, j'avais pas de Ils ont détruit les femmes. Incroyable. Pas cuite. cuisse ou pas cuisse? Des pattes crues. Ouais. Très bien. Et comment tu as repéré qu'ils sont venus? Parce que tu as vu des traces de pattes? J'ai vu une trace de- Bon, avec qui sont les amis? Très bonne question. Très bonne question. C'est-à-dire, je vais résumer la question que vous avez posée. Le bateau, c'est un lieu qui, de tout temps, c'est pas un endroit qui est fait pour que les rats s'y développent, comment dire, c'est pas leur lieu de vie. Ils peuvent être pénétrés dans le bateau, mais c'est pas leur lieu naturel de vie. D'accord? Ils viennent de l'extérieur, en tout cas. Ils n'ont pas grandi dans le bateau, ouais. Enfin, il y en a qui naissent aussi, mais c'est pas leur... ils viennent de l'extérieur et donc Ben Hazai considère que le risque est moins grand. Non, ça aide. Maintenant, quand tu es sur terre ferme, il y a des endroits où il y a des rats, et des endroits où il n'y a pas des rats. Maintenant, on peut comprendre. La question, c'est comment comprendre Tanakama? Puisqu'il n'y a pas une marquette dans la Metsiout, a priori, Tanakama serait d'accord qu'il y a moins de rats, comme Ben Hazai, et que durant ce temps prévu, il n'y a pas de risque que les rats attaquent le mort. Donc, c'est quoi la marloquette? C'est quoi la marloquette? Vous comprenez ce que je suis en train de dire ou pas? C'est quoi la marloquette? En général, une marloquette, c'est on a les mêmes données statistiques, ouais, mais au niveau de la lara, on n'est pas d'accord. Ayant les mêmes données. C'est vrai que Python, Ben Hazai dit il y a moins de rats et Rachel dit il y a plus de rats. C'est pas ça la marloquette. Ça arrive des fois qu'il y a une marloquette dans la Metsiout, mais on fait tous nos efforts pour ne pas expliquer comme ça la marloquette. Ouais. C'est pour ça que les Mefarshim se battent. On demande c'est quoi Chashinan et Arbarim, le Chashinan. Par rapport à quoi Chashinan, Velo Chashinan? C'est le même Metsiout a priori. C'est la même chose. Alors pourquoi lui il est Rochesh et lui il n'est pas Rochesh? Si on explique Tanakama qu'il est Rochesh l'Arbarim parce que le ploug, il y a quand même des rats, il y a un petit peu, il y a beaucoup. On ne rentre pas dans un petit peu, beaucoup. Le ploug, ne fait pas de différence. Le ploug. Ne fait pas de différence. C'est compliqué après. Après, il y a Jonathan qui va demander ah, dans nos maisons, il n'y a pas de rats, machin. Fait pas de différence. Après, les gens vont être mes boules à livre. Ah, et comment Ben Hazai répond à ça? Ben Hazai dit dans la maison, je suis d'accord qu'on dit le ploug. C'est le lieu habituel des rats. Et là, on a fait une dératisation, mais c'est leur lieu habituel. C'est leur lieu habituel. C'est pas qu'ils sont venus dans le bateau, ils se sont introduits dans le bateau. Ils vivent sur Terre. Donc, je suis d'accord. Je suis d'accord qu'il y a l'eau ploug sur Terre. Ah, tu pensais que je n'ai pas Aurel ce matin? Ouais. Ah, comme ça, toute la semaine, tu es venu à 9h10? Donc, vous entendez ou pas? Sur Terre. Tout le monde est d'accord qu'il y a l'eau ploug. Ouais. Pourquoi? C'est comment tu peux faire une définition d'Alara sinon? Il y a beaucoup, il n'y a pas beaucoup. Difficile à déterminer. Les Sahraouis ne rentrent pas dans des histoires pareilles. Ça m'embrouille les gens. Sur Terre, tout le temps on doit regarder. Ah, il n'y a pas beaucoup de rats, je m'en fous. Regarde, on ne sait jamais. Là-haut. Maintenant, sur le bateau, qui n'est pas le lieu où les rats se développent, mais ils sont venus là-bas. Ouais. Alors, il y a une coulade Ben Hazai. Dans ça, on ne dit pas le plou parce que c'est un contexte différent. Donc, c'est Moukdar. C'est cadré comme Kula. C'est cadré. Tout endroit, l'avion, le bateau, tout endroit où c'est pas là où les rats se trouvent, mais ils se sont introduits. Ouais, alors Ben Hazai dit Charles Hakel. Charles Hakel. La Bretagne commence à... Non, mais là, je suis sur ma question. Non, fais gaffe, David. Ça m'excite encore plus quand tu dis ça. Non, la Bretagne commence avec Mouffar, on est bien d'accord. Et si vous expliquez comme ça entre le Tanakama et Ben Hazai, alors pourquoi je parle le cas de deux personnes? Avec une personne, ça fait largement. Je n'ai pas besoin de passer deux. Je n'ai même pas besoin d'expliquer. Ah, Ils font le relais. Très bonne question. T'as donné une réponse, c'est pas qu'à donner la réponse, non, hier. Alors, c'est quoi ta réponse hier? C'est quoi la réponse de David hier? Ouais, il a dit. Il est tellement Mekel Ben Hazai que même s'il y a deux personnes qui peuvent se réveiller, alors il est Mekel. C'est toi, David, qui a donné cette Ouais, réponse? c'est moi. Non, c'est lui. Ah, c'est lui. Pardon. C'est une bonne réponse. Il y a un Haron qui a osé dire un chidouche comme ça. Il y a un Haron qui a osé dire un chidouche, mais il s'est fait éclater. Un Haron, pas de maintenant, il y a 150 ans, je ne me rappelle plus c'est qui. Il dit que on voit de là hein, que prier à deux, tu te rappelles, on avait parlé de ça. Ouais. Prier à deux, c'est une marala.
Il a dit Julien hier. Julien, il a dit. Il s'est fait éclater le On pauvre. va préférer la réponse de Élie. Mais c'est hors sujet. En votre nom, hein, il a dit. Ça va, David. Ouais, sur ce sujet. On va préférer la réponse de Élie. Moi, j'ai répété la réponse. Non, c'est pas on aime ou on n'aime pas. Donc, effectivement, c'est une question, pourquoi on parle de deux? Et Élie, il a répondu intelligemment, il a dit non, parce que on pourrait s'arranger sans abandonner le mort. On pourrait s'arranger. Et bien malgré tout, on n'abandonne pas, on abandonne le mort, même qu'on aurait pu s'arranger. C'est un plouc dans la couleur. Ouais. Si le mort, dans une boîte hermétique, même s'il y a... L'eau-ploug. Ah, L'eau-ploug. Et calme-toi. ça, non. L'eau-ploug. Non, c'est aussi sur Tanakama. Est-ce que Tanakama, il dit quand il y a un peu de rat, on est marqué bien quoi qu'il arrive, ou bien quand il n'y a, L'eau il y a pas de rat du tout? Moi, j'ai compris l'eau-ploug. Donc même aujourd'hui, l'eau plouc. alors. Ça, L'eau-ploug. et- L'eau-ploug. Takana. Non, c'est dans un frigo fermé, dans le frigo. L'eau-ploug. C'est quoi le ploug? Alors, tu te rappelles le cloug? Le cloug sur les aisselles? La plouc. On fait pas de différence. Ah, pour- Sa ils aiment bien ne pas faire de différence. Quand on fait différence, on embrouille les gens. Alors, je me rappelle, on n'a pas gardé le mort l'autre fois. Le mec, il est pas très kham. C'est quoi le. Ah, c'était un frigo, c'était un ci, c'était un ça. D'après Tanakama, l'eau-ploug. Faut tout le temps garder le mort. C'est quoi son devoir au chômeur? Je sais pas. C'est quoi? Il doit regarder. Il doit Il doit être à avoir côté. un visuel. Ouais, il doit être à côté, ouais. Il doit regarder. Oui. Il doit regarder tout le temps. J'imagine, moi. J'imagine. Il doit pas dormir. Il doit être présent et regarder, j'imagine. C'est qui, attends? YouTube. Il va nous faire un reportage sur les rats. Elle est en train de faire. Alors, qu'est-ce que tu dis, David? Ça veut dire ça, ce qu'il vient de dire. Non, j'avais vu que les rats sont plus, enfin leur odorat est plus sensible à la putréfaction de produits qui comme les cafards. Sur les 7 amis. Très bien. Donne-le-moi les yeux. Merci David pour Non, mais hier, tu nous as dit que Merci, les rats, ils étaient plus attirés par les bateaux. Non. Plus dans les bateaux que dans les non, ils cherchent pas à terres. manger. Ils cherchent à manger. Donc il y a plus à manger dans les bateaux. Non, mais le rat, il vient sur le bateau parce qu'il Il y a à manger. denrées, des Ils plaies, aiment le fromage. Il y a plus à manger. S'il y a de la nourriture sur le bateau, il n'y a pas de rats. Les rats, ils rentrent dans le bateau par rapport à tous ces aliments qu'on transporte Il n'y a pas de cadavre en général dans Il y a un mort là. Non. Qu'est-ce que tu veux? T'as mangé un mort. J'ai pas compris. Non, mais attends une seconde. J'ai pas... Et avec ça, qu'est-ce que tu veux faire, Léon? Non, à part de présenter un certain reportage sur 60 millions d'amis. Mais qu'est-ce que tu veux présenter avec, par rapport à la Gemara? Ah, t'expliques Hachem. Ah, mais il y a des personnes qui se sont lâchées là pendant 2 jours là. Ils n'ont jamais autant C'était pas 2 jours, hein. C'était combien? Plus que 2 jours. C'était 4 jours. 4 jours. Une semaine. 4 jours. Et c'est une semaine. Ah, parce que- Pour toi, une semaine, elle commence lundi, elle finit mercredi. Non, Mais pour samedi, nous, c'est. dimanche, lundi, mardi, mercredi. Et samedi. Samedi. Il y avait pas cours. J'étais là, mais vous n'êtes pas venus. Parce qu'il y en a qui sont pas venus tous les jours. C'est pour ça que j'ai dit 2 jours. Il y en a qui n'arrêtent pas de téléphoner. Ah oui, les téléphones. Qu'est-ce qui s'est passé avec les téléphones? Ah, il y a- Ça il y a- va, mais tout Wow, le monde s'est wow. lâché, hein. Il y en a qui filmaient T'es carrément. pas là, t'as compté. Ouais, c'est Non, vrai. Non, mais j'ai oublié de vous dire qu'en vérité, votre Olam Haba va être exactement en fonction de ce que vous avez fait pendant mon absence. Oh là là, magnifique. Ouais, t'es bien. On s'est rien lâché, hein. On était bien. Non, c'est pas pour vous faire peur. Non, pas du tout. J'imagine que c'est bien passé. T'es sérieux? T'es sérieux. Parce qu'un juif, il doit à un moment savoir voler de ses propres ailes. Par contre, il y avait Julien et Jérémy parce que. Le Beth Midrash, c'est quelque part. C'est quelque part un. C'est comme on dit. Il y a le mec qui fait des études de dentaire. N'est-ce pas, Léon? Ouais, des études dentaires. Et puis à un moment, il devient dentiste. Je vous ai fait des études de Gemara pour un jour devenir talmudiste. Que quand vous avez du temps libre, vous étudiez. C'est ça tout le but du Beth Midrash, comme je vous dis tout le temps. Que j'ai du moment, j'étudie. Ça prouve que j'ai réussi. Si vous n'étudiez que par moi et grâce à moi, alors c'est dommage. C'est comme le père, il a des enfants, mais les enfants, il ne veut pas quitter les parents. On a raté l'éducation à ce niveau-là. On est ou pas? On dit que les talmidim, c'est comme les enfants. Ah, mais Rav, je ne peux plus venir au shiur, c'est beaucoup plus facile, trop facile pour moi, etc. Vas-y, vole de tes propres ailes. Et je me vengerai. Donc, c'était donc le Ritva, d'accord? Et on a ajouté un petit peu quelques explications.
Ouais, c'est le Maharam Banet. Le Ram Banet qui explique l'histoire de deux, qui a une Mahala. C'est mieux de prier à deux que à un. C'est le Maharam Banet. Mais. Ah, le Igrod Moshe, il dit comme. Je sais pas qui c'est qui a dit ça au début. Il va être médaillé avec le Igrod Moshe. Non, non, non. Non, le Chochmatam, je ne vous ai pas rapporté. J'ai trouvé ça très, très étonnant ce qu'il dit. Très étonnant. C'est écrit dans une Braïta. Ramadana, après, il a parlé du Grot Moshe. Et on ne savait pas ce qu'il disait, les Grot Moshe. Non, il est intéressant, le Igrod Moshe. C'est comme vous avez un peu dit. Ouais. Dan qui a le chien. Attends, je crois que j'ai pas compris ce qu'il a dit. Au début, je pensais qu'il disait autre chose. Une seconde. Bezavit, Adonai, Père, Bezavit, Adonai, Gam, Bemkom, Shein, Achouch, Rabbanim, Kivan. Nous, ce qu'on a dit ce qu'on a voulu dire sur le Ben Azaï, c'est quand même, il reste dans la même. Ah oui, non, le Igrod Moshe, lui, il explique pas du tout comme le Ritva. Ouais. Lui, le Igrod Moshe, il veut prouver. Lui, il a compris le Igrod Moshe comme la page toute de la Gemara. La page toute de la Gemara, elle dit que d'après Ben Azaï, on n'est pas Rochesh l'Arbarim. Moi, je sais pas qu'il n'y a pas d'Arbarim sur les bateaux, d'après Ben Azaï. Alors, c'est compliqué à dire une chose pareille parce que la Metsiout semble dire que, bah oui, il y a des Arbarim sur les bateaux. Pourquoi il n'y aurait pas d'Arbarim sur les bateaux? La main. Ouais? Bon. Mais lui, il prend la Gemara pour argent comptant. D'après Ben Azaï, il n'y a pas de Arbarim sur les bateaux. Alors, il pose une question, puisqu'il n'y a pas de Arbarim sur les bateaux, alors il n'y a pas besoin de chômeur du tout. Pourquoi on te laisse quitter le mort pour prier et il n'y aurait pas besoin de Shmira Birkla? Donc de là, il veut prouver le Igrod Moshe qu'il y a une mitzvah de Shmira, pas uniquement pour Arbarim. Gvodamet. Il faut garder le mort pour Gvodamet. Mais ce Gvodamet, le mort, il n'est pas vexé quand on va prier. Il faut globalement le garder. Pas le laisser trop longtemps tout seul. Ça se fait pas bien dans la Gemara non plus, quoi. Non, mais le problème, c'est que, Tanakama, c'est je veux dire, vraiment approché moi, le problème que j'ai, déjà de dire, d'affirmer que dans les bateaux, il n'y a pas de rats, ouais, c'est compliqué. Premier problème. Deuxième problème. Le Ritva, il dit qu'il y a oui des rats, mais moins. Donc, toi, quand tu as un Rishon, qui est donc plus proche de la Gemara, et qui connaissait, c'est pas comme, je vais dire aujourd'hui, peut-être ça a changé, il y a des rats aujourd'hui, mais à l'époque du Ritva, il n'a pas envisagé qu'il n'y a pas de rats dans le bateau. Mais il y en a moins. C'est pas leur lieu de développement, les bateaux. Ouais. À partir du moment que tu as vu un Ritva et un Shita Mekouvet 7 qui dit qu'il y a oui des rats dans le bateau, mais moins. Donc tu n'as plus de preuves que même sans rats, il y a besoin de Shmira. Parce que lui, le Grad Moshe voulait répondre à la question de Nathan, il dit même dans un cercueil fermé, Mishum Vodamet, il faut quand même garder. Et moi, j'ai répondu différemment, j'ai dit l'oploug. Après, le Grot Moshe, Rochesh. On ne fait pas de différence. Shmira tout le temps. Ah, il y a une boîte. Enfin, des fois, il y aura un trou dans la boîte, tu l'as pas vu, machin. Tout le temps, tu fais Shmira. Tout le temps. C'est tellement important que on parle pas ici de Gvodamet, on parle de Zilzoulamet, qu'un mort, il soit fait bouffer un petit peu par un rat. C'est tellement grave qu'on rentre pas dans les détails. Ah, mais là, je vous promets, monsieur le rabbin, c'est bien gardé, c'est fermé. Tout le temps, tu restes à côté. Comme ça, moi, je comprends. Donc, d'après Tanakama, ça reste un low-plug. Il est d'accord qu'il n'y a pas de rats dans un bateau. Après, le Grot Moshe. Tanakama, il y a oui des rats dans le bateau. Non, il y a encore. Ah, d'après qui? Le Grotte Moshe? Le Grot Moshe. Il serait d'accord, mais Rocheshim, c'est-à-dire c'est un low-plug pour. Ah, je sais pas, comment il explique Tanakama, je sais pas. Je sais pas, parce que sinon. Je sais pas comment il explique Tanakama. Non. Trouba, requête sur la médecine, encore une fois. Ah, il dit le chidouche de Eli, le Grotte Moshe. Quoi, on dit deux? Il dit Lama Amar Ben Azai dinu beshnaim velo al resha shehu echad meshamer kedi lashmienu she'av shesham shnaim. Ouais. Mikol makom yecholim la'anicho. Chidouche, quand même qu'ils sont deux. Alors bon, on peut quand même l'abandonner, même qu'on aurait pu faire autrement.
כשאין מניין, אין אומרים ש... Ouais, d'accord. Seider. Rachel, hein. Quoi? Rachel. Qui? Ah, il est pas de moche, non. Bon. Oh là là. Par rapport à toi, ouais. Il est mort en 1982. Ah oui, Qui c'est là? Le Rav Moshe Feinstein. J'ai une question, mais le truc d'Arabarim, j'ai développé. Baruch Hashem, Linder. Maintenant, en dehors des Arabarim, il n'y a pas un problème de la Gemara, je parle pas de Mazikim. Il n'y a pas de Mazikim dans la Gemara? Si, ça existe, bien sûr. On ne parle pas de Mazikim. Parce qu'on ne craint pas les mazikim par rapport au mort. De quoi, de quoi? On ne craint pas les mazikim par rapport au mort. Après, aujourd'hui, on fait Télim. Pourquoi que les Mazikim, ils... Ah, je sais pas. Tu parles d'Agmara ou tu parles de Kabbalah? Ah, c'est des Kabbalah, ça, c'est la... Il y a marqué ici qu'on fait des Teilim? Non. Non. C'est même très probable que d'après l'Agmara, on n'a pas le droit de faire Teilim quand tu es dans Arba Hamot. Elle dit que quand c'est pour la mort. Charonim. Charonim. D'après l'Agmara, c'est très probable qu'on ne fait pas Teilim devant le mort. Après, on essaie de comprendre le minag, comment machin et tout. Quand on va au tombeau de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanes, comment il y a des minanim là-bas. Ouais, c'est vrai. T'as pas le droit de prier à l'Arba Hamot d'un mort. Et ben, moi, quand j'y suis, ben, je m'éloigne de Arba Hamot, c'est tout. Il n'y a plus de questions. Je peux être dans la même pièce et je ne suis pas dans Arba Hamot. D'accord ou pas? C'est rare d'être dans la mort. Il y en a des mecs. Il y en a des mecs. Là, dans Rabbi Meir Balanes, ce qui est bien, c'est que quand tu pries vers Jérusalem, tu donnes le dos à la tombe. Donc, tu peux naturellement t'éloigner pour te rapprocher du Shar Tzibour, machin. Mais quand on manque de bol, la tombe, elle est vers Yerushalayim. Donc, on est tous devant la tombe. Il y a des mecs qui vont poser leur sidou, il y a des mecs qui vont... Ouais. Donc, dans l'Arba Hamot, ouais, de prier quand il y a un tzaddik, c'est un problème. L'Arba Hamot. Même le Rav David Yosef, dans son Halacha Broura, il rapporte tous les poskim. A priori, on voit qu'ils sont Noël. Il y a un minag d'aller prier là-bas, machin, truc à Méron et tout, mais c'est Chioun. On n'a pas trouvé de. Quand tu pries, Naged, tu vas faire des tfilotes, les Ilou Nishmat du Rav. Alors il y a une Zvara qui n'est pas écrite dans la Gemara, il y a une Zvara qui n'est pas écrite dans la Gemara, qu'on peut imaginer que quand c'est pour le Gvodo Shelmed, il n'y a pas l'Oeg Larash. Ouais. Cette Zvara-là, elle est écrite dans les poskim au sujet du Kaddish. Est-ce qu'on peut faire Kaddish aussi devant le mort? Ou il faut s'éloigner d'Arba Hamot? Marloquette. Marloquette. Pas Pachout. Marloquette. Est-ce qu'on peut faire un F7 dans lequel il y a un Espet dans lequel il y a un Dvar Torah devant le mort? Marloquette. Il y en a qui disent c'est permis parce que c'est l'Irvodo chez le maître. Il y en a qui disent non, on ne fait pas de mitzvah devant le mort. Éloigne-toi de Arba Hamot. Arba Hamot, c'est 2 mètres. 2 mètres. Mais là, quand tu fais allez, Mincha, venez. C'est que Vodo chez le maître. Il n'y a pas de Stibler. Il n'y a pas de Stibler dans le Tzafon. On va ou à Méron qu'on a à côté, on va à Rabbi Meir. C'est pour Stibler, ouais. Il y en a qui ne vont même pas faire des prières sur la tombe après. Ah, mais ils ont fait Mincha. Blick Kesher avec le tombe. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème là, parce que quand le mort il est enterré à 2 mètres sous terre, non? Il faut qu'il y ait un Asarat Fahim de Havir pour qu'il y ait un F-sec. Sinon, c'est comme si qu'il est devant toi. Bah, sinon, tu fais rentrer aussi les Kohanim d'après toi alors. Je peux poser des questions un peu hors sujet là. Pourquoi? Pour me remettre dans l'ambiance ou bien vraiment parce que tu as besoin de parler? Il y a une différence, on va dire, à l'Afrique entre qu'un rat mange le vent, que quand on va l'enterrer, il va être mangé par les vers ou par. Ouais. En général, on met la belle-mère qui garde le mort dans le trou avec. Non, David, c'est pas du tout hors sujet, c'est complètement débile. Ouais. Mais c'est vrai, il y a un chauvert pour pas qu'il se fasse manger par les rats. C'est pas qu'à de. Et bon, et on va l'enterrer dans un cadre. On va l'incinérer aussi, alors, d'après toi. Vas-y. Alors que là, il est en bloc, c'est là. Non, mais tu sais pas, dans la Tara, ils mettent du rissous contre la vermine. Ouais. Comme ça, il y a un déodorant. Axe contre la vermine. Dans des cimetières, si, il peut y avoir des rats qui vont là de cimetière. Notamment. Ouais. David, écoute-moi, David. J'ai dit que c'est pas hors sujet grave. Non, c'est pas hors sujet, c'est débile, j'ai dit, moi. C'est que quand il y a un mort qui est là et qu'on l'a pas enterré, qu'il se fasse bouffer,
On s'identifie plus au mort tant qu'on l'a pas enterré. Après, quand il est enterré, il est dans un autre monde. Hein? Il va finir par se faire. Voilà, mais là, il est devant nous. Quand on l'enterre, qu'il soit Chalem, c'est tout. D'accord. On l'enterre, Chanel. on l'enterre ce qu'il y a, ce qui est mort, quoi, pas ce qui reste. D'accord? C'est ça qu'on veut enterrer au plus vite et tout. On n'attend pas qu'il se décompose ni rien, ouais. C'est un peu à moche, là. Tu vas par exemple aussi mettre des parfums, des trucs pour pas te mettre odeurs. C'est pas que vos deux chalmettes qui sentent mauvais, qui trucs. Il y en a qui expliquent comme ça par rapport à Yaakov Avinu. Oui, il en donne. Comment on a permis de le momifier. Étant le père de Misraël, on aurait dû le papifier. Ouais. Alors, une des réponses, c'est comme il devait l'amener jusqu'en Eretz Canaan, qui sentent mauvais et tout. C'est pas que vos deux chalmettes. Ils ont pas fait le processus quand même. Hein? Ils n'ont pas fait le processus parce que dans le processus, il faut S'il bien. te plaît, pas de Wikipédia à table. Non, mais il faut- Je sais. Peut-être qu'ils ont fait le processus, c'est ça lâché là, justement. Peut-être qu'ils ont fait le processus. Mais l'erreur, c'est que Yaakov, qu'un tzaddik, il n'aurait pas pu. Yaakov a eu nous le mettre. Il se décompose pas. C'est un truc qui nous dépasse. Mais juste pour rappeler la question, je vous rapporte ça juste pour dire que les Rishonim qui ont voulu répondre de cette manière-là, c'est pour dire, c'est pas que vos deux chalmettes qui sentent mauvais. Ah. T'arrives devant le cadre. Ah. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tant qu'on l'a pas enterré, alors. Faire un voyage. Oui, mais je parle juste vous rapporter l'idée. Tant qu'on l'a pas enterré, le mec, on lui a arraché le visage, machin. Même qu'il est entouré de talit, tout le méchané. Ouais. Mais on essaie de. Tant qu'on l'a pas enterré, qu'il puisse recevoir un enterrement qui, à nos yeux, il est conservé, quoi, à nos yeux. Et je pense qu'au niveau du réglage, on peut comprendre. C'est ça la svara retenue, le terme retenu de Shinera. Que quoi? Arbarim? Non, faut d'autres que je le mette. Non. Le Igrod Moshe veut rapprocher. Eli, lâche l'engin, lâche Quand l'engin. je dis le. Lâche l'engin. Les D'où races- je sais que tu as le téléphone, parce que je vois tes yeux pétillants de bonheur. Ouais. Et avant, c'est pas comme ça. Ouais. Lâche l'engin. Tiens, normalement, Aurel, tu le dénonces, qu'est-ce qui se passe? Ouais, non, là, je lui dois quelques. Quelques bidons. Ah non, si Judas est conciliant, c'est fini. Même le Nouveau Testament est. Faites attention, les mecs, on étudie la Torah, Ça finit dans une demi-heure. Qu'est-ce que c'est une demi-heure dans la vie d'un homme? Ouais. D'accord? De quoi on parlait? Que c'est la seule table de La Shmira, et justement, le Igrod Moshe veut prouver qu'il y a un autre table de Shmira que Arbarim. Ah, mais quand c'est Arbarim, c'est aussi Godo Shelmet. Oui, mais tant qu'il n'y a pas de rachage qui se fasse bouffer, il n'y a pas de raison de Shmira, Pashtout de la Gemara. Et du Ritva. Pashtout. Non, mais s'il n'y a pas de problème de se bouffer, il n'y a pas de raison de Godo Shelmet. Comment? S'il ne va pas se faire bouffer, il n'y a pas de problème de Godo Shelmet. Ah, très bien. Oui, tu peux l'expliquer comme ça. Mais c'est que Vodo Shelmet, gravissime, qui va se faire bouffer. Pas qu'on le laisse seul. Mais c'est ça, c'est quand même. Il manque pas de respect, quoi. C'est ça. S'il n'y a pas de rat, a priori, ça manque pas de respect. Mais il y a après un problème. Non, tu m'as dit que tu partais un quart d'heure avant. Ça compte, ça t'a saoulé le chiour, donc tu pars plus tôt, je comprends. À demain. Mais t'avais dit mon cas, hein? Ah, tu sais pas si tu viens demain? T'avais dit mon cas, hein? Samedi soir, non? Non, pourquoi? Il y a chiour demain. Oui, mais samedi soir, vous n'avez pas rappelé, si? Ah, samedi soir. Je sais pas, vous n'avez pas reçu d'invitation, j'ai tout mis sur le WhatsApp. J'ai tout mis sur le WhatsApp. Bah oui. Oui. Tu viens, toi. Ah, bien sûr, je vais venir. Mais j'ai pas pris la place, j'ai pas dit, je crois pas avoir pris de place. Bah, je m'occupe de toi après, t'inquiète. Hein? Il y aura. C'est pas une version. Non, mais je vais venir. J'ai un avis sur le groupe. Refais un petit message, Jonathan. J'avais oublié que c'était ce. Eh ben, dis-moi, les mecs, Bon, je l'ai dit, hein. À quelle heure ça commence? À quelle heure? comme c'est écrit sur l'invitation, je suis pas organisateur. C'est bon? Donc, nous, on a parlé globalement de l'Oploug. Ouais? Que le problème de Gvod Ahmed par rapport aux morts de Chomer, c'est pour pas qu'il soit se bouffer. C'est pas qu'il soit seul. Il n'y a pas de preuve qu'il y a un problème qu'il soit seul. Pas de preuve. Nous, on a voulu dire sur Ben Azaï d'un coin à l'autre de la pièce, c'est peut-être une preuve que Ouais. si vous voulez vraiment t'enseigner qu'on s'en fiche de le laisser tout Et seul. moi, j'ai repoussé ça, j'ai dit, on aurait pu dire Arba Amot.
Et pris en dehors d'Arba Amot, ça aurait été plus rigoureux comme expression. Si tu dis maintenant, il ne faut pas trop s'éloigner, parce qu'il faut être un peu chômeur, reste dans l'Arba Amot, sors juste d'Arba Amot. Pourquoi marquer Zavit Acheret? Pour t'apprendre que même pas besoin d'être dans l'Arba Amot quand il y a une seule pièce. Il faut dire exactement l'inverse. Elle n'est pas précise, la Gemara. Et des fois, il n'y a qu'une pièce dans le bateau. T'as pas vu les bateaux de pêcheurs, il n'y a qu'une pièce. Il n'y a qu'une pièce. Si le rideau, si Je veux dire, on n'est pas dans le Titanic. Il y a une pièce. Maintenant, où est dans la pièce? Est-ce que maintenant je dois sortir de la pièce? Des fois, je peux pas. Ouais. Mais si maintenant c'est dire je dois pas sortir de la pièce, je dois pas sortir de la pièce, ouais. Alors dis-moi, hein, si j'ai pas le droit de sortir de la pièce, que je dois être un peu chômeur, ouais. Alors dis-moi, hein, prie en dehors d'Arba Amot. Pourquoi marquer Zavit Acheret? Pour te dire, c'est d'un extrême à l'autre. Ou Bézavit Zé, c'est d'un extrême à l'autre. La Mishnah ne peut pas te dire sortie de pièce parce que c'est un cas particulier, sortie de pièce. Peut-être qu'il n'y a pas d'autre pièce. Non, mais si tu apprends le. La Gemara, c'est un cas particulier, mais si elle veut t'apprendre le plus grand Kiddush, elle te le donne le cas particulier. Après, elle doit rentrer dans les détails. Et s'il n'y a pas d'autre pièce, qu'est-ce que je fais? Je peux prier dedans? Imagine maintenant, voilà, je dis voilà. Je veux être Katsa. Il y a un mort, je veux prier. Tous les deux, on peut prier d'après Rabbi Ben Azai, mais il faut sortir de la pièce. Point. Ah, et dans la pièce, j'ai pas le droit? Ah oui, non, mais c'est aussi. Mais si, j'ai le droit. Donc, D'après Ben Azai, j'ai le droit. Pas j'ai le devoir, mais j'ai le droit de prier dans la même pièce. Si elle dit maintenant, je peux prier en dehors de la pièce, c'est pas le plus grand chidouche. Je peux prier en dehors de la pièce, mais pourquoi on m'a dit en dehors de la pièce? Je pourrais prier en dehors d'Arba Amot aussi. Pourquoi on me dirait de prier en dehors de la pièce? Pourquoi dans le faire? sens, on peut faire ce raisonnement, mais la question. Donc t'as pas de preuve. Non, donc t'as pas de preuve. Non, il y a une couleur aussi dans ce sens-là, il a raison, c'est qu'au final, t'es dans la pièce encore, c'est une couleur, t'es dans la pièce encore, t'es présent, etc., tu les empêches de s'approcher quelque part. Ta présence, ça suffit déjà à animer la pièce, mais si tu sors, là, tu pourrais plus. Ouais. Le ridouche, c'est ça, c'est que tu vas rester dans la pièce. Ouais. Le moral s'exprime correctement, d'après ce que veut dire Jérémy. Ce qui veut dire le reste, si c'est ça le ridouche, alors on aurait pu juste dire. En dehors d'Arba Amot. Quand on parle de Zavit Acheret, C'est aussi il a pendant. ça suffit de dire Arba Amot. Dans les deux sens. Sors d'Arba Amot. Dans les deux sens. Pourquoi aller Bezavit Acheret? T'aurais dû quoi? T'aurais dû changer la pièce, en dehors d'Arba. Ah non, attends, en vrai, Zavit Acheret, c'est quoi? C'est un autre point ou c'est un autre angle? Où il se tourne du mort? Ah non, on a vu dans la Gemara, se tourner du mort, on a vu. Zavit, c'est un Marzir et Panav, on dit. On dit pas Zavit Acheret, on dit Marzir et Panav pour se tourner. Zavit, c'est un coin. C'est pas un autre angle. Non, non. On voit ça dans la Chod qui douche. Je vais manger là, est-ce que je fais qui douche là? On va Bezavit Acheret. Ouais. C'est pas donner le dos. Donner le dos, c'est Marzir Panav. Mais Zavit, c'est quoi? C'est une pièce ou... C'est un coin, le coin de la pièce. Zavit, c'est quoi? C'est quoi la raison que tu vois? Parce que la Braïta, je me trompe, hein. Je dis pas que je vous impose ce que je dis. Je dis, moi, je repousse ce que vous dites. Je dis pas, je tranche pas que c'est comme ça qu'il faut comprendre. Je dis que si vous voulez prouver que sortir de la pièce, c'est assaut. Vous voulez prouver une coula, vous? Non, mais allons plus loin. On va essayer maintenant de trancher. Ouais. Est-ce que maintenant, il y a une preuve que sortir de la pièce, on n'a pas le droit? Moi, je vais être plus clair, je vais aller plus loin. Je ne vais pas dire peut-être. Je n'ai pas de preuve. Pourquoi? Quand on m'a mis à vite à Khéret. Ouais. Parce qu'il n'y a pas d'autre pièce. Dans le bateau, il n'y a pas d'autre pièce. Si on voulait nous apprendre ça, si on voulait nous apprendre que c'est interdit de sortir de la pièce, on aurait pu parler d'un bateau avec deux pièces. C'est pas compliqué. Oui, mais là, j'aurais dû m'allonger. Je dis, voilà, tu peux sortir de la pièce, mais tu n'es pas obligé. Peut-être, quand tu me dis, va prier dans une autre pièce, tu es obligé de prier dans l'autre pièce. Du coup, quand tu dis maintenant, prie dans l'autre pièce, ça veut dire que je ne peux pas prier dedans. Parce qu'elle est morte. Cette braïta-là, elle ne me dit pas que pour prier en dehors de Arba Amot, c'est bon. Elle ne me parle pas de ça. Donc si elle me dit maintenant de prier en dehors de la pièce, il y a l'autre, c'est pas uniquement j'ai le droit, il y a l'autre que j'ai pas le droit de prier dedans. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? On peut voir comme ça aussi, quoi. Tout est envisageable. Voilà, donc je dis pas que c'est faux ce que vous dites, mais il n'y a pas de preuve. Parce que si on te dit de prier à l'extérieur, pourquoi la Gemara l'a pas dit? Parce que j'aurais pu déduire. Parce que j'ai pas le droit à l'intérieur. Mais j'ai le droit à l'intérieur. Quand je suis en dehors de Arba Amot. Donc j'ai pas de preuve. Ouais, je suis en dehors d'Arba Amot, alors. D'après toi. Si elle m'avait dit pris en dehors d'un mot, alors là j'aurais déduit. Si elle m'a dit pris en dehors d'un mot, là j'aurais déduit. J'ai pas le droit de sortir de la pièce. David, c'est pour t'apprendre que tu peux sortir de la pièce.
que j'ai ouais, que j'ai pas besoin d'être chômeur. La lecture, elle est possible. C'est-à-dire je peux m'éloigner même dans la pièce. C'est lecture. Je peux m'éloigner, Le plus possible. même le plus possible. Bon, Je peux m'éloigner. pourquoi il devrait s'éloigner, ça, j'arrive pas à comprendre. C'est quoi que ça, tu peux t'éloigner? Pourquoi ça? Parce que j'ai pas besoin d'être chômeur. Il y a vraiment tout dans sa tête, d'accord? Ah, je sais. Si, t'es pas tour de Shmira à ce moment-là. Le frère Benadette, t'es pas tour. D'accord, mais, Si le Chash Larbarim, t'es pas tour. d'accord, mais le chômeur, lui, c'est pas comme celui qui est métaux. D'accord, ça veut dire il peut faire le chemin d'Israël devant en face au mort. Il est interdit de faire ça, lui? Attends, je n'ai pas compris ce que tu dis. Pourquoi Pourquoi face aux morts, le seul problème, c'est la nourriture face aux morts. D'accord, non, Une mitzvah face aux morts, il n'y a pas de problème. C'est par rapport à manger. Par rapport à manger qu'on a vu. Il faut donner le dos, c'est par rapport à manger. Ouais. Non, je dois manger en dehors de la pièce. Ouais, et on parle de qui? On se met des Shabbats, ça veut dire. On parle du Onen là-bas. Ouais. Le Onen, normalement, il doit manger en dehors de la pièce. Voilà, dans une autre pièce. S'il n'y a pas d'autre pièce, alors reste dans la pièce Métrissa. S'il n'y a pas de Métrissa, il donne le dos. On n'a pas vu pour les misotes qu'il faut donner le dos. Pas une seule fois, on a vu pour les misotes qu'il faut donner le dos. Pour le Onen, de toute façon, il n'est pas tour des mitzvot, puisqu'on parlait du Onen là-bas. Ouais. Le Onen qui n'est pas tour des mitzvot, manger, il a le droit. Mais comment? On parlait du Onen là-bas. Le mitzvot, il n'a pas. Donc donner le dos, c'est par rapport au Onen que de toute façon, mitzvot, il n'a pas. D'après Ravashi. Donc, un papa, ça ne marche pas, ce que tu vas me dire. D'accord. Ouais. Ah, d'accord, ok. D'accord, ça pour Ravashi, ok. Ça, je prends les notes. Et d'après Rav Papa, il faut refaire le Kheshbon. Devant le mort, il n'est pas tour des mitzvot. Comment il peut faire qu'un schéma devant le mort sans se tourner? En fait, il n'y a pas de question. En fait, c'est quoi son problème? Il est chômeur de quoi? Il est chômeur d'Israël, il regarde le mort. Ah, bah, il y a quoi? Pourquoi le rendre pas? Tu parles maintenant du chômeur? Du chômeur, là, je vois sur le chômeur. Là. C'est son problème. Au Seb Bamisa, pas tourner la mitzvah. Puisqu'il doit être chômeur, il ne peut pas faire Kriyat Shema. Ah, ça revient sur le Tosfot et le Ran. Non, tu peux le faire, là. Non, comme tu peux le faire. Ah, il n'était pas là? Il n'était pas là? Ah, t'es pas là. Bah, t'écouteras le shiur, hein. On a déjà fait toute on a déjà fait tout le Kheshbon entre le Ran et le Tosfot. Désolé, tu pensais qu'on faisait Mishnah, je suis désolé de la surprise. C'est pour Jérémy, parce qu'il a posé une question. Tu demanderas à Jérémy. Je me sentirai la semaine prochaine pour vous discuter de ça. Si maintenant il manque de. C'est une preuve du Ran. Cette braïta, c'est une preuve du Ran. Le Ran rapporte cette preuve-là. T'as pas le droit. Que même si je peux faire les deux, j'ai pas le droit. Et Jérémy il a donné des réponses pour sauver Tosfot. C'est une preuve du Ran. Et pourquoi je pourrais pas faire le Kriyat Shema? Le Ran, il rapporte cette mara. Il dit, le Ran qui est dans Souka, il va voir dans Brachot, tu traites, il y a une preuve pour moi. D'accord? Tu peux faire en face. Comment? Tu peux faire en face. Tu vois le mort et tu fais la mise. Ouais, bah ya. Bah ya. Du coup, c'est là qu'il faut tourner. Ça va pas partir. On est obligé de mettre les mains sur le visage pour faire le Kriyat Shema? On est obligé ou pas? C'est rapide, ça. Tosfot, il dit c'est bien. Le Shulchan Aruch dit que c'est bien. Shulchan Aruch dit. Ouais. Comme Rabbi, on apprend ça de Rabbi. D'accord? Mais nous, on a prouvé, on voit qu'il ne le faisait pas à l'époque. Parce que c'est qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Voilà, parce que Rav, il demande à Rabbi Chia, mais il n'a pas fait Kriyat Shema. Si, t'as vu, quand il a mis les mains, il a fait Kriyat Shema. Si c'était l'habitude à l'époque de mettre les mains quand on fait Kriyat Shema, pourquoi? Il aurait compris tout seul, Rav. C'est Rav, quand même. Ram. Ouais? D'accord? Mais on a le minac de mettre la main devant les yeux et de faire comme Rabbi. Et donc, puisqu'on n'est pas obligé, et qu'à l'époque, la Gemara, on ne le faisait pas. On a prouvé qu'à l'époque, on ne le faisait pas. Donc, je peux regarder, ouais, Shemo Kriyat Shema, Shema, Israël, Hachem. Je regarde le mort, ouais. On n'a pas besoin de le fixer dans les yeux, le mort. J'ai mon champ de vision qui est sur le mort, ouais. C'est la preuve du Ran. Et Jérémy, il a dit oui, mais quand même, du coup, si je dois regarder quand même, donc je suis un peu moins concentré dans le Kriyat Shema. Je fais quand même deux choses en même temps. Je peux faire le Kriyat Shema, mais quand le Kriyat Shema, c'est la Kavana, j'ai un peu de Kavana dans le mort. Hein? On a un problème que le Ran y répondrait, d'accord, mais il y a marqué qu'il n'est pas tour de toute la mitzvot là-bas. Non, mais écoute, Jérémy. Il va bien moins le faire. Il va le faire moins bien que Écoute, Jérémy, il y a marqué qu'il n'est pas tour de toutes les mitzvot. Jérémy, il n'y a pas marqué qu'il n'est pas tour du Kriyat Shema, le chômeur. Il y a marqué qu'il n'est pas tour de toutes les mitzvot. Il peut répondre Amen en bracha, le chômeur? D'après la Gemara. Non, il n'est pas tour, il répond même pas Amen. C'est quoi le problème de répondre Amen au Birkat Hamazon que son copain il fait? Lui, il est chômeur. Ouais, c'est quoi le problème de dire Amen?
Compliqué quand même. Il n'est pas tour de dire Amen. Là-bas. Mitzvah de dire Amen. Comment? C'est une mitzvah de dire Amen. Non, mais la Braïta, elle a dit qu'il n'est pas tour de dire Amen. Ou l'on est Amen. La Braïta, elle dit. Il n'est pas tour de tout. Tout ce qui est la religion, il n'est pas tour. C'est la religion de dire Amen. Ah oui. Appelle ça une mitzvah. C'est une halakha. Pas tour de toute la halachot. La vdafka mitzvah. Il n'est pas tour d'halachot. Des isurim, il est chayav. Tout ce qui est l'otaase, il est chayav. Pas, ah, je suis devant le mort, amène-moi des crevettes. Non! Mais en plus, là, dans le cas où il répond Amen, c'est pour son qui du Birkat Amazon. Ouais. Une mitzvah, ça reste une mitzvah. Ouais. Pas que Amen. C'est rendre quitte. Ah, je suis pas à la bonne page, ça aide pas. C'est une s'acquitter dans cette Les amis. Mais pourquoi? Parce que tu vas commencer à te dire, ah ouais, ça veut dire que tu peux quand même faire la mitzvah mauvaise, si tu peux répondre. Alors maintenant, Jérémy veut donner une autre réponse pour Tosfot. Il dit d'accord. D'après Tosfot, il serait d'accord par c'est pas mais je me pas le mort, pas copain. Comme ça, il veut répondre sur Tosfot. J'ai bien exprimé ton idée? On n'est plus dans Segmeza Patomeza. C'est compliqué. Soit ça, c'est pas mal. Soit de dire que c'est pas c'est répondre Amen ou quoi que ce soit, mais à partir du moment où on l'autorise à faire ça dans ce cas-là, cas du mort, quoi, il risque de lui vouloir c'est une lui zéra. même faire, etc. C'est une zéra. Ça s'appelle une zéra. Zéra, mais Michou, ouais. C'est une zéra. De peur d'eux, c'est une zéra. Alors pour que lui, le Ran, il a compris que cette main-là, elle parle, c'est un dévoilement de la définition même de Osek Bamitzvah, pas Tourna Mitzvah. Blik zéra. Zenikra Osek Bamitzvah. Même je peux faire les deux, pas tout. Mi abar lecha et les chachamim, non. La Torah, elle m'a dit. Je suis en train de garder mon mort, pas tour de toutes les mitzvahs. Mais tu peux faire les deux, l'autre ça arrive. Une lettre pour Tosfot, c'est une lettre. Jonathan. C'est une lettre de Issa Masao, etc. C'est-à-dire, ça ressemble plus à une Xéra que c'est une mitzvah, pas sur une mitzvah. Quoi? Issa Masao. Ça ressemble plus à une Xéra, c'est-à-dire on veut pas, à partir du moment où tu dois être dispo pour porter le mort, etc., on t'est interdit de faire les autres mitzvot. Ça ressemble plus à une Xéra qu'un Osek Bemitzvah, pas Tourmina Mitzvah. Lequel cas? Quand tu portes le mort? Porter le mort. Tu es appelé à porter le mort? Ouais. Je sais pas, dans Rachid, c'est pas marche pas comme ça. On dit qu'il est plus staroud quand il a pas encore porté. Taroud, c'est plus pour le. Non, Rachid te dit Pour quand le t'as pas tabou, encore les porté, t'es Samassa. plus staroud. Rappelez ou pas? Sur les Rochami, en fait. Non, Non, mais dans Rachid, Rachid, comment il explique la différence entre ceux qui sont devant et ceux qui sont derrière? Il y a celui qui a déjà porté et celui qui n'a pas porté, d'accord? D'après Rachid. D'accord? Et c'est quoi la svara d'après Rachid? Quand t'as porté, alors c'est bon, t'as fait ta mitzvah, t'es ragoua. T'es pas venu pour rien. Mais quand t'as pas encore porté, dis, ah, comment, il est froid, il est chaud, il est mou, il est dur. Ouais. Et donc je suis taroud. C'est le tour de taroud, c'est pas une zéra. Dommage. Là, il est plus taroud. Donc il n'est pas tour parce qu'il est taroud. Il n'a pas encore porté. Ça peut pas être une zéra. Par rapport à la tirda, non? Comme ça d'expliquer? Rachid, tout comme moi. Vous avez d'autres questions sur ce que vous avez étudié cette semaine? sur le Tsarir. Il répond Rachid sur Taroud, sur les porteurs, il dit c'est pas que devant derrière, c'est Tsarir le Tsarir. Et non, ça arrive. C'est un autre Tsarir, quoi. Un autre C'est un autre Tsarir, Tsarir. Ce soir, on n'a pas bien compris. Non, le petit Tosfot. Sur les porteurs avant-arrière, Rachid dit. Ah oui, on n'a pas compris. Ah ouais. On n'a pas très bien compris ce qu'il veut dire Tosfot. Bah, il change la garça. Change les mots, c'est tout en fait. Il n'est pas Gorès comme Rachid. Il n'y a pas avant-arrière. Ah non, il est morek. Comment ça rentre avec Tosfot du coup? Attends. Bah, il dit si tu dois porter, t'es pas tour. Tu dois pas porter, t'es pas tour. Donc, il s'en fout, et comment ça marche avec la Gemara qui. Il efface. Il efface. Il a une autre garça. Regardez Tosfot dans les mots. On a compris ça, on avait une question sur comment il était possèque. Attends, on ne rappelle plus de la question. Regardez dans les mots. Julien. Julien. Achigaris Rashi, chez Acharamita. Achigaris Rashi. Donc déjà, comment il commence Tosfot? On voit qu'il y a différentes garças, ouais. Nahon, Rashi, il est Gorès comme ça dans la Gemara.
Pas tout le monde. Papi Rachi, il est gorès comme ça. Pas tout le monde. Tonton Joseph, il a une autre gersa. Achigaris Rachi, Shelachar Amita, Filo Amita Tsricha Lahem. Chahavim, les fiches chez Olam. C'est quoi Amita Tsricha Lahem? C'est qu'on a besoin de bras. Et pour arriver jusqu'au cimetière, c'est sûr qu'on aura besoin de moi. C'est sûr qu'on aura besoin de moi. D'après Rachi, je suis rêve de Kriyat Shema, ce que j'ai déjà porté. Je se dit, ma pitom. Puisqu'on va peut-être te demander de porter un moment, ouais, inopportun, alors tu fais pas de mitzvot. Tant que la mitzvah n'est pas terminée, tu fais pas de mitzvot. On n'a pas fini, on aura besoin de toi. Tu fais pas de mitzvot. Vas-y, t'as porté, t'as pas porté, ça change rien. L'air l'homme. Les fiches chez l'olam, loyou regilim, la 7. Chez Gvar, Nassur, Elkam. Filou amitat tzrichalaim, chayavim, les fiches chez l'olam, loyou regilim, la 7. Chez Gvar, Nassur, Elkam. C'est pas Rachi, ça. Rachi, il dit pas ça, il dit pas Léolam, Rachi. Il a un autre Rachi que Rachi, quoi. Vas-y, Léolam. Non, il a un autre. Il a pas dit ça, Rachi. Il a pas dit Léolam, il portera plus. Il a pas dit ça. Rachi, il dit. Peut-être il a interprété Rachi. Reviens Rachi dans les mots. Chez Acharmita, Af em tsorer bahem chavim. Oil chez Gvar yatsu yedei chovatan minamen. Pas parce qu'ils vont plus porter. Parce que s'ils vont plus porter, alors pourquoi Prichim otam? Ouais. Donc je comprends pas comment Tosfot il a compris Rashi. Bete maksat alashon lefaresh. Maïka amar afilut tzricha lahem. Alors justement, d'après sa compréhension de Rashi, il comprend pas. Du coup, l'autre sarir. Il n'a pas compris Rashi, Tosfot. Ou il veut pas comprendre Rashi. Il dit si maintenant on a besoin de toi, ouais, c'est que tu vas devoir porter de nouveau. Tu vas devoir porter de nouveau. Vas-y, Michel, t'as déjà porté ou t'as pas porté. Donc quand il a dit, quand il a vu les mots de Rashi, ah, ils sont déjà quittes de la mitzvah. Hein. Donc il a interprété Rashi, s'il est quitte de la mitzvah, c'est-à-dire qu'ils vont plus porter après. Ah, pourquoi marquer Tsarir? Tu vas plus porter, pourquoi marquer Tsarir? Il veut pas comprendre la finesse qu'on a dit dans Rashi. Que puisqu'il a déjà porté, même qu'on aura besoin physiquement de lui, mais il est plus déconcentré parce qu'il a déjà porté, il a vu ce que c'était, il est plus angoissé par. C'est un peu comme la Almana et la Betula. La Betula, il sait pas comment ça se passait. La Almana, il a pas trop d'angoisse. Ouais. Là, tant qu'il n'a pas encore porté, il est un peu angoissé. Comment ça se passait? Est-ce qu'il est lourd? Il est pas lourd? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais glisser? Est-ce que. Vous comprenez ou pas? Il est plus taroud. Zarachi veut comprendre. Donc on dit non, tant qu'il doit porter, il n'est pas tout. Donc, comme il a compris de Rashi qu'il est Chayav, Que Rachid parle d'une tirda ici. regarde, dans les mots de Rashi, il te dit Veshilachar Amita, il dit Rashi, Af. Alors, il y a une autre gersa dans Rashi en plus. Il y a Oil. Ven Bahem Chalavim. Yo, Rachid là. Ouais, c'est ça. Je sais pas c'est quoi la gersa de Tosfot. Il y a deux gersot dans Rashi. Il y a deux gersot dans Rashi. Rashi, chez la Amita. Yo, Rachid. Il est sur la Mishnah. La Mishnah. On est 10e ligne de la Mishnah. Ah oui. Au début de la ligne, chez la Amita. Chez nous, il y a marqué Af im tsorer bahem, même qu'on aura besoin d'eux pour porter. Hayavim ils sont rêves du Kriyat Shema lama. Oil shekvar yatsu de chovatam minamet. Ils ont déjà accompli leur mitzvah du mort, ils sont tranquilles. Même qu'on aura peut-être encore besoin de leurs bras. Mais je vois sur le côté, dans la version de Metifta, ils ont rapporté, dans Osve Hadar, ils ont rapporté un tfous, que Yacholot, c'est le tfous qu'il avait, Tosfot. Oil ven tsorer. Oil ven tsorer. Ouais, il dit comme ça, ils disent aussi, Tosfot, etc. Puisqu'il n'en a pas besoin d'eux, ils sont Chayavim. La tirda dans tout ça, bah bon. Non, justement, si tu dis, on n'a pas besoin d'eux, ils sont Chayavim. Alors Tosfot dit, mais il y a marqué qu'il y a besoin d'eux. Tosfot demande sur le Rashi que nous, on n'a pas. Donc on ne peut rien reprocher à Tosfot. Il y a deux gersot dans Rashi. Donc il demande bien sur Rashi. Imlot Tsarir. Il y a marqué dans la Mishnah. Bien qu'on a besoin d'eux, il y a écrit dans la Mishnah. Hein. Ils sont rêves des mitzvot. Bien qu'on ait besoin d'eux. Et Rashi dit non, puisqu'on n'a pas besoin d'eux. Mais et Tosfot il dit c'est caché dans la chambre de la Mishnah, marqué qu'on a oui besoin d'eux. Il faut rajouter plus trop besoin d'eux dans cette Rachid. Non,
Nous, on a une autre Gersa dans Rashi. Dans la Gersa que vous avez lue sur la Metzifta, il faut rajouter un mot, ils n'ont pas trop besoin d'eux, quoi. Voilà, et c'est pour ça que Tosfot, il dit, regarde comment il dit, Vete Maksat. Ça, Mazeksat, parce qu'on peut expliquer comme toi. C'est un peu étonnant, parce que Mashma de Rashi, qu'on n'a pas besoin, c'est-à-dire qu'on n'a pas tellement besoin d'eux, mais il y a marqué qu'on a besoin d'eux dans la Mishnah. Bah, c'est un peu, beaucoup, on a besoin. Si on a besoin, on a besoin. Donc c'est Ksat Tamea. Il faut dire que dans la Mishnah, s'il n'y a pas de différence entre devant et derrière, alors pas la Mishnah, elle nous parle de devant derrière. Alors Rashi répond à cause de la Tirda, il a déjà porté. Moi, Hein? je vois pas où elle vient la Tirda dans tout ça. Je sais qu'on voit une Tirda ici. Même dans les mots de Rashi. Il sait pas Dans les mots de Rashi, elle vient où la Tirda? Tu vas faire une mitzvah devant toi, tu as une mitzvah, et tu dois la faire, et tu as peur, tu vas faire la faire, Tu t'as pas envie de la rater. de force. Non, mais c'est pas qu'un Tirda, c'est-à-dire que tu dois être disponible, c'est tout. Non, 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 non. C'est pas une question de disponible. Elle vient d'où le mot tarot? Non, non, non. Vous le voyez ça? Non, je vais donner un exemple. Où j'ai vécu ça dans ma jeunesse? Je la comprends. Où j'ai vécu ça dans ma jeunesse? On doit faire. On est dans la salle de sport, dans le préau de sport au lycée. Et on va faire un certain nombre de fois. Hein. Écoute-moi, j'ai un exemple personnel. Moi, j'étais nul en gym. Enfin, je suis nul en gym. Sur la compréhension. Non, non, mais je vais te raconter ma vie. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé au gym. Donc, on est dans le préau, ouais, au rez-de-chaussée où il y a là-bas là, tous les instruments de sport que j'appelais la salle de torture. Et là-bas, on faisait le saut, on devait sauter au-dessus d'une corde, rappelez ou pas? On commençait le niveau le plus bas, après on augmentait. Et le prof ne savait pas quoi faire parce que même le niveau plus bas, je n'arrivais pas. Mais bon, et donc quand tu n'as pas encore commencé à sauter, tu es un peu. Je vais arriver, je vais pas y arriver. Ah, tu as commencé à sauter une fois, tu es plus en confiance. T'as pas encore porté le mort et tout. Alors t'es un peu tendu. Je suis venu ici pour m'occuper de la lévrière. Quand est-ce qu'on me passe le mort? Par exemple, à Simchat Torah, quand est-ce qu'on me fait. Tant qu'on t'a pas fait monter à la Torah, quand est-ce que. Je comprends. Tirda. Alors c'est quoi ta question? Maintenant que j'ai raconté ma vie, je peux t'écouter. La question, c'est Rachid, il a écrit. Ça, vous l'avez inventé, vous l'avez pas écrit de Rachid. C'est pas Rachid. Non, c'est Rachid. Il n'y a pas qu'en Syrie qu'il y a des rebelles, les amis. Non, mais dans notre version, chez Gvar Nassau, ils ont déjà porté, quoi. J'arrive pas. C'est écrit où cette Tirda, là? C'est mon génie, c'est mon génie. La mitzvah, elle est faite. Je suis un créateur. Par rapport à la mitzvah, chez Rachid, tu comprends pas. C'est une interprétation de Rachid. Oui, mais. Dis-le, vas-y, tu te lances toi, dis-le. Non, si vraiment c'est une Tirda, Rachid l'aurait dit. Non, mais il l'a dit depuis le début, la Tirda. Il l'a dit sur le. Oui, donc c'est ça le. Non, je suis pas d'accord avec toi. Normalement, quand on lit Rachid, il ne faut pas oublier les 3 lignes d'avant. Ça aide. Et il explique que tout le tam du Ptour, c'est la Tirda. D'accord? On sait que c'est ça le tam du Ptour. C'est pas que Vodamed, machin, c'est pas autre chose. C'est pas Exartakatouf comme Yerushalmi. C'est Tirda. Et là, il t'explique. Non, on parle du Onen avant. Taroud, là. Ouais. C'était deux à la fois. Onen et l'Issam. Sodek. Avant, on parlait de Onen. Nachon. Tirda des mitzvahs. Et c'est quoi sa Tirda? C'est d'enterrer. Et là, ils participent à l'enterrement. Donc, ils sont un peu comme les Onen eux-mêmes. C'est vrai qu'ils sont dans la même Mishnah. Même, ils ont une Tirda de l'enterrer. Le Onen, lui, même s'il n'enterre pas maintenant, peut-être c'est un souk, tu veux dire, un souk. Ah bah, l'oulo sec, Archav. Je vais te poser une question, Jérémy. Je vais te poser une question. Il n'est pas à souk, Bamitzvah. Il n'est pas en train de porter. Il n'est pas à souk, la main au patou. Devant, derrière l'homme échané. Pourquoi patou? La main au patou. On est chalché, là, la main au patou. Oula, il n'a pas encore. On ne sait pas à quel moment il va avoir besoin de lui. Il doit être disponible, c'est tout. Comme il savait C'est ta souhait, ça. Non, on ne sait pas à quel moment il va être disponible, mais ça rend Rachid aussi. Azmaz et Méchané. Pourquoi Rachid te dit oui, il va voir Yatsu et Dechovatan Minamet? Parce qu'à un moment, il a déjà porté, on compte moins sur lui. C'est-à-dire, il a déjà porté, il a déjà fait sa participation pour porter le mort. Donc, il s'est déjà rendu disponible. Il a déjà participé au. Mais si maintenant, ça reste envisageable. Si on a la Gersa de Rashi, que Adaïn, non. Si maintenant on a la version de Rashi, qu'on a besoin de lui. On a encore besoin de lui. Ouais. D'accord? Donc il est envisageable qu'il porte encore. Alors pourquoi maintenant, quand il n'a pas encore porté, il n'est pas tour parce que il risque de porter. Et quand il a déjà porté, même s'il risque de porter, il est khayab. Explique-moi la différence. Parce qu'à partir du moment où il a déjà porté, il a déjà participé à porter le mort. Ouais. On n'est pas marmire par rapport à lui. On n'est pas suffisamment marmire pour lui imposer d'être pas tour du chrétien. Pas compris.
J'ai entendu, j'ai bien compris ce que tu as dit, mais je comprends pas comment ça rentre dans la svara. Si maintenant c'est le ptour, tu m'as dit, tu m'as bien expliqué le ptour. Là, on Le va ptour du refaire- Kriyat Shema, parce que c'est envisageable, et il sait pas quand est-ce qu'on va lui demander de porter. On va refaire le cas avec le préau et tout. Là, c'est une Non, Levaya. pas le préau, c'est ma vie privée, il n'y a que moi qui en parle. C'est une Levaya ici, on parle d'une Levaya, donc il y a beaucoup Ouais. de personnes qui sont là à porter. À partir du moment où tu as déjà porté un petit peu, alors, c'est possible que tu vas reporter, mais c'est-à-dire, il y a beaucoup de monde qui sont là, ils sont en train de porter. Toi, tu as déjà fait ton rôle. Et pourquoi Rachid le dit pas? Hein? Rachid dit, Oil vekvar yatsu idechovatan minamet. D'accord, ils ont déjà. Basé yatsu, te dire, Oil ve, en l'archosh kolkar chez Issou adapam. Lama le daber barou. Lo kolkar, tsarir baem. Machma, dans la guerre de Rachi, on a autant besoin de l'un que de l'autre. Mais la différence, il a déjà porté ou il n'a pas porté. Ça, c'est la page toute des mots. Oh, tsarir baem, gampo ve gampo. Tu dis non. Par contre, tsarir baem. Zelo a guerre ça. Sheyesh lanu berachi. Tsarir baem, gamze ve gamze. Avalou kvar nasa. Ma avzora. Il a déjà accompli la mitzvah, alors il n'a pas la tirda de la mitzvah, c'est ça? Explique comme tu veux. Je t'impose pas mon pshat. Non, Moi, j'ai peur des mordimes quand même. Je veux pas non plus. mais dans ce cas-là, ouais. Je sais pas. Cette tirda de mitzvah, elle est pour tout alors. Nachon. Tirda mitzvah, elle est pour tout. La malo. La malo. La malo. C'est fini, quoi. Pourquoi? Ouais, je vais- D'après le Rambam, on a vu, d'après le Rambam, C'est quoi, je vais- Onen, Vechatan, Kif Boureko. Tout celui qui a une tirda de mitzvah, pas tourner à mitzvot. Zachidouche, de ouvler techa bader, le tel la sok befoal, t'as la tête prise, pas tout. Du Kriyat Shema, lo, mikol a mitzvot. Toutes les mitzvot, t'as une tirda de mitzvah, t'as une mitzvah que tu vas accomplir dans 2 heures, alors que t'as pas tour de tour. Bidiouk. T'as pas tour de tour entre tours. Alors, rien il détermine quel type de tirda te rend pas tour. Ouais. Onen, c'est une tirda qui, si te rend pas tour. Khatan de Betula, pas de Beroula. Khatan de Betula, c'est une tirda que Khem, ils ont considéré que c'est susceptible d'être matride la personne, ouais, toute la journée, même du Kriyat Shema du matin. Et d'après le Rambam, pas uniquement le Kriyat Shema, de toutes les mitzvot. Et donc vous dites parce qu'il va porter le mort, c'est une tirda, c'est une inquiétude, ça, il sait pas comment il va réussir à porter, est-ce qu'il a suffisamment de force, c'est quoi ça le pshat? Ça c'est tirda. Écoute-moi, dans le Khatan, écoute-moi, faut que tu comprennes le Khatan. Dans le Khatan, il n'y a pas une mitzvah d'être Boel, une Betula, il y a une mitzvah d'être Boel. D'accord? Il y a une mitzvah d'être Boel. Maintenant, pourquoi Betula, il n'est pas tour du mitzvot et Beoula, il est Chayav? On a vu différents pirouchim. Un pirouche, il dit, il a peur qu'il n'ait pas de Betoulim. D'après ce pirouche-là, il y a une mitzvah d'avoir peur qu'il n'y a pas de Betoulim? Mais comme ça l'inquiète qu'elle n'ait pas de Betoulim, et que la Beila, c'est une mitzvah, donc quand il pense à la mitzvah, il pense à un sniff qui n'a rien à voir avec la mitzvah, mais qui le dérange. Pareil, il a la mitzvah de porter. Est-ce que je vais bien porter? Je vais pas bien porter. Même que c'est pas une mitzvah de bien porter, mal porter, c'est comme l'histoire des Betoulim. Non, ça, C'est indirect. C'est ça la tirda qui sait pas comment il va Je porter. sais pas, dis mieux. Non, J'impose rien. C'est ça la tirda. Mais il n'y a pas de problème, tu peux dire autre chose. C'est lourd, J'ai c'est pas- proposé ça. Il est mou, il est dur, il est chaud, il est l'ODA. Tant qu'il n'a pas porté, il attend de le faire, il n'est pas bien. Quand il a porté, c'est bon, j'ai fait ma mitzvah. Ou bien non, Stam. Tant que j'ai pas fait la mitzvah, je suis venu pour rien, je suis venu pour rien, je suis venu pour rien, je suis venu pour rien. Ah, il est pas tranquille. Je vais faire mon commerce. Oublie-le, il est lourd, il est pas lourd. Quoi, je suis venu pour rien, quand est-ce qu'on passe le mort? Même au foot, on passe jamais la balle. Toujours le même. Quand est-ce qu'on passe le mort? Ah, j'ai accompli, je suis tranquille. J'attends qu'on me le passe. Mâche pas de rachis, c'est plus pas parce que c'est lourd ou c'est pas lourd. J'ai pas encore pris la mitzvah, je suis pas tranquille. C'est comme des fois, je vais à un mariage, je connais ni le père, ni le khatan. Je connais la kala. Ça se fait pas d'amener un verre à la kala quand on a soif. D'accord? Ça s'appelle la calamité. Je peux pas faire ça. D'accord? Alors, je dois donner un verre au khatan, mais il dit qu'est-ce qu'il me veut? Alors, qu'est-ce que je fous? Pourquoi je suis venu? Il y a marqué de celui qui est né de la Séouda et qui n'a pas été message khatan, mais il s'en fout de moi, le khatan. Alors, qu'est-ce que je fais? Ben, je mange pas. Mais c'est filmé? À moins que les parents de la Kala, ouais, eux, ils sont pas Macpid, ils n'ont pas payé à manger. Normalement, donc voilà, à l'époque, donc c'est la qu'on a tué ensemble, ils donnaient à manger pour pouvoir admettre sa mère, le Ratan de Kala. Aujourd'hui, ils donnent à manger, t'as vu, j'ai du fric. Je peux te donner de l'entrecôte chaude. Ouais. Des fois, c'est un événement social et pas forcément pour donner des forces pour la mitzvah.
Non, on mange pour donner force pour Mesa. La nourriture, ça nous met en simcha. Et on va être Mesa le Khatan. Toi, tu manges et t'es pas Mesa Mehar. Oh, il va voir le Kha. Ayam, c'est voir le Kha. Mais c'est Hidouche, ma chaîne Yomer. Ça ne sert à rien de faire d'être Mesa le Khatan. Ou bien de faire une tronche débile devant lui, ou là, des Hama. Oui, je t'appelle. Prépare ton rib. Ouais. Mon père, il m'a dit qu'il va prendre une place là. Mais non. Est-ce qu'il faut qu'il. Il va pas prendre une place. Je la confirme ou pas? Quand est-ce qu'il vient ton père? Il arrive ce soir. Je vais l'appeler, on va pas prendre une place. Moi, je veux son maaser, je veux pas une place. Ouais. On va le dépouiller s'il vient des gens en Israël. Mais non, je vous attends.